Course et régate, une émission et un podcast de Nicolas Venance pour Actu Nautique Yachting Art. Bravo Charles, vous êtes un homme fatigué mais heureux qui vient de réaliser un rêve d'enfant aujourd'hui. Ouais, je suis même pas fatigué. En fait, étonnamment, la course a été épuisante, mais j'ai bien réussi à trouver mon rythme. Les premières 24 heures ont été dures et après, je suis rentré dans... Et puis j'avais tellement la niaque, j'avais tellement envie de gagner cette course pour plein de raisons, pour toute l'histoire de cette équipe, de ce bateau, de personnel. C'est vrai que moi, j'en rêve depuis que je suis gamin et j'ai jamais pu la faire, quoi. Et c'était une énorme frustration. Et puis un jour, il y a 3 ans, on m'a offert ce rêve-là et j'ai tellement de gens à remercier qui m'ont soutenu, quoi. Qui ont cru en moi, parce qu'il fallait croire en moi. Voilà, je pense je vais pas tous les citer, j'en parlerai plus tard, mais voilà, il y a tellement de gens. D'abord, il y a la folie de cette famille qui ont décidé de construire ce bateau avec Cyril Bernacchi il y a quelques années, un truc qui était impensable. Ils se sont dit on va faire un truc fou, on va construire un bateau volant au large et en plus il sera maxi. Et ils ont dit banco on y va et j'ai commencé à voir ce bateau naviguer. J'étais au départ du Rhum, je l'ai vu et j'ai trouvé ce bateau dingue. Et 1 an après j'étais à bord et toute cette histoire-là. Et puis il y a une histoire aussi très forte avec Franck Hamas parce que le niveau que je crois de la prestation qu'on a donnée aujourd'hui, c'est vraiment un travail d'équipe avec toute l'équipe. Mais moi ça fait 3 ans que je travaille à ses côtés et je dois un grand merci parce que c'était lui l'expert du multicoque, c'est lui qui avait l'expérience de ces bateaux en solitaire, du bateau du vol. Moi je sortais d'un univers différent et sans lui j'aurais pas eu un bateau aussi performant, j'aurais pas eu cette maîtrise de ce bateau. Donc cette victoire. Et puis à un moment il a fallu choisir qui allait la faire le Rhum et il m'a laissé la place généreusement et je le remercie. Voilà, je pense à lui parce que il aurait pu la gagner à ma place sur ce bateau et voilà. Et puis c'est toute l'équipe après. C'est vraiment un travail d'équipe parce qu'il faut le mener à fond ce bateau, mais il faut un bateau. C'est un bateau extrêmement compliqué. Il y a des gens qui s'acharnent dessus toute l'année. Il faut le faire évoluer. C'est un bateau. Il y avait plein de bateaux neufs, donc on est face au bateau neuf. Il fallait garder l'avance ou ne pas être aussi performant. Et c'est vraiment. Voilà, je le dis souvent, c'est une équipe de Formule 1 et moi je suis le pilote et le dimanche, mais tout le reste de l'année, il y a des gens qui bossent pour que j'ai un bateau parfait. J'ai pas eu un souci sur le bateau, c'était une course presque parfaite, j'ai envie de dire. Cette équipe, vous allez la retrouver là dans quelques instants, l'émotion va être forte. Ouais, parce qu'il y a beaucoup d'histoires entre nous, il y a beaucoup de... Voilà, c'est une histoire assez forte dans cette équipe. Il y a beaucoup de gens avec qui je travaille que j'apprécie énormément et qui vivent la course presque plus que moi. J'ai l'impression des fois et de voir dans leurs yeux le bonheur, c'est génial. Et puis j'ai envie de les remercier parce que moi j'ai accompli un rêve et grâce à eux. Donc voilà, c'est vraiment, j'insiste beaucoup là-dessus parce que souvent on est mis en avant évidemment, mais c'est la victoire d'une équipe, quoi. C'est la victoire de 3 ans de travail, enfin plus que ça. C'est l'audace de l'équipe de faire ce bateau, de choisir Guillaume Verdier pour faire un bateau. Faut le dire, je pense que c'est la meilleure voiture, ou une des meilleures voitures, donc ça aide à gagner. Hein. Et voilà, et moi je vis un bonheur dingue parce que je voulais faire cette course, mais en plus la faire dans ces conditions-là et sur ce bateau. Voilà, donc c'est dingue. C'est dingue. Et puis voilà, pour des raisons personnelles aussi, j'ai perdu ma maman il y a quelques temps et je voudrais. Voilà, et elle, c'était son rêve, presque plus que moi, que je fasse cette course. Et elle est plus là pour partager ça. Voilà, je pense aussi à notre amateur qui nous a quittés l'année dernière, Benjamin, qui me permet de vivre ce rêve, moi, et toute sa famille. Donc je les embrasse et je les remercie d'avoir cru en moi, tout simplement, pour faire cette course et la gagner. Tout le monde est là pour vous accueillir. Merci Charles. Ouais, merci.